C'est l'heure de votre magazine CML chez vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. C'est avec Monsieur Epengue que nous allons réfléchir, nous allons passer en revue l'actualité sécuritaire et politique au Congo-Kinshasa. Vous savez, pacte social pour la paix et le bien-vivre, la SYNCO et le CC chez William Ruto, Kenya, pour la suite de consultation, justement, après avoir, pour rappel, les pères des églises ont déjà rencontré le président Félix Tshisekedi, l'opposant Martin Fayulu Madidi et d'autres leaders locaux afin de promouvoir la cohésion nationale en cette période de crise. Finalement, la démarche de l'Église catholique ainsi que protestante est la seule voie à ce stade pour sortir la République démocratique du Congo de cette crise grandissante. Telle est la grande question, mais aussi quelle est l'attitude de la MOUCA et du parti ADD Congo face à cette menace rwandaise, justement. Vous le savez, messieurs, dames, la MOUCA a pris acte de révélation gravissime faite par l'ex-président de la CENI et coordonnateur du mouvement rebelle AFC M23 Corneille Nangaa dans une interview lui accordée par Colette Brickman. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, l'heure est encore à la vérité des urnes ou il faudrait passer outre cela? Je le dis, c'est avec Monsieur Prince Epengue, coordonnateur, porte-parole de la MOUCA et président du parti ADD Congo. Il est avec nous sur ces plateaux. Monsieur Prince, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, Madame Tania, et merci de l'invitation. L'Église catholique ainsi que les CC poursuivent les consultations dans le cadre de ramener la paix en cette période de crise. Vous avez aussi été, d'ailleurs on va dire, la première opposition à être rencontrée par ce dernier. Votre lecture tout d'abord, pensez-vous que c'est la seule voie aujourd'hui pour le pays de retrouver sa cohésion nationale, de ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, et que s'il faudrait passer outre cette démarche, les choses ne seront pas plus aisées, déjà qu'elles ne sont pas bonnes. Jusque-là, les nouvelles ne sont pas bonnes, la situation est chaotique. Nous pensons que à ce stade ici, tenant compte des efforts, petits soient-ils, qui ont été fournis par les Congolais, et vu les maigres résultats que nous avons, notre mesure, notre plutôt mérite résiderait dans notre capacité à se rendre à l'évidence que nous ne pouvons pas faire l'économie de la réflexion, des cadres de débat. Et donc, la voie tracée par les évêques, nos pères spirituels, est une voie prometteuse. La seule chose qu'on puisse faire en ce moment, c'est de les aider, de les soutenir, d'appeler le peuple à les appuyer. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette occasion pour appeler tous les enfants de Kingabwa, point chaud, que nous, de l'Action pour la démocratie et le développement au Congo, de Congo en sigle, nous étions, il y a 6 mois, en train de mener la campagne Changeons Félix Tshisekedi et non la Constitution. Les débats sur le changement de la Constitution étant devenus obsolètes, nous avons décidé de continuer quand même de tourner en poursuivant l'un des objectifs qui était de la redynamisation des fédérations des Congo. Mais nous voulons profiter de ce dimanche 23 février 2025 à l'occasion de notre matinée de Kingabwa
d'appeler le peuple à soutenir la démarche des évêques, des églises, des pères spirituels, parce que nous pensons qu'à ce stade ici, c'est la solution. Est-ce qu'on se trompe? Je ne sais pas. Mais vaut mieux une mauvaise décision, un mauvais cadre, que pas de cadre du tout, pas de décision du tout. Mais le moment au tâtonnement, c'est plus l'heure au tâtonnement, M. Ipengue? Je ne pense pas que c'est un tâtonnement. La démarche telle que menée par les évêques aujourd'hui, déjà je peux vous informer que je suis à la cité. Chaque sortie de Prince Ipengue est une occasion de rencontrer le Congolais. Les Congolais m'interpellent partout. C'est une forme de sondage même. Je peux vous dire que les Congolais, à 80%, sont derrière les évêques, sont derrière l'Église catholique et l'Église ECC. Et nous demandons aux autres églises de se joindre à eux. Pourquoi nous voulons que ces gens le fassent? Parce que nous avons une tendance politique. Mais eux, au moins, ils sont pour prêcher les âmes, ils sont pour préserver l'unité, les supports sur lesquels les fidèles sont encore assis, parce qu'ils ne sont pas encore au paradis. Et ce support commun, c'est l'État. La mère à nous, c'est la patrie. Et parce que la patrie est en danger, les fidèles sont en danger aussi, et donc ils se sont levés. Voilà pourquoi je dis que c'est dimanche à Kingaba, 23 points chauds, Benichai, dans une très grande salle, nous allons appuyer la démarche des évêques. Et nous allons appeler les Congolais à la solidarité dans ces meetings-là, les Congo ce dimanche. Et donc, le voir aux côtés de rebelles a suscité beaucoup de réactions au sein de la classe politique également. Vous savez que Jésus était venu pour les rebelles. Et quand je dis les rebelles, je dis Jésus était venu pour les pécheurs. Jésus n'était pas venu pour sauver les saints. Évidemment, mon parti ADD Congo, la coalition Lamuka, ne fera jamais de rébellion et n'encourage aucune rébellion. S'il y avait des gens qui étaient bien placés pour faire la rébellion en 2018, c'était nous. Parce que nous avions gagné les élections haut la main. On nous avait rêvé la victoire. Et nous avions dit, nous allons continuer à croire à la démocratie et ses principes. Voilà pourquoi dès le mois d'avril 2019, soit 3 mois après l'investiture de Félix Tshisekedi, nous avions émis une proposition de sortie de crise dans laquelle nous prévoyons déjà en 2019, 4 ans, 5 ans plus tôt, la réforme en profondeur de l'armée. La proposition a été déposée sur la table de l'église ECC avec le pasteur Bukundoa. La proposition a été déposée à l'église catholique. La proposition a été déposée à l'Union africaine. On nous avait taxé des affamés, des pauvres, des gens qui manquent à manger, qui veulent avoir des pouvoirs pour se faire un peu d'argent. Alors, comme on le dit souvent, l'homme est prudent, voit le mal de loin. Si on nous avait écouté en 2019, on avait réformé l'armée, peut-être qu'on n'en serait plus là. Donc, bref, nous n'encourageons aucune rébellion. Mais le fait de voir les pasteurs près de Kagame, avec Nanga, les pasteurs ont dit... Pour le régime en place, ils sont allés officialiser, ils sont en train d'accompagner et encourager Nanga. Non, ils n'encouragent pas Nanga. Ils ne sont pas partis à dire à Nanga que Nanga, ce que tu fais est bon. Ils sont partis dire à tout le monde que la paix est indispensable. Ils sont allés dire à Nanga, autant qu'ils nous ont dit à nous, la Mouka, parce qu'après avoir vu Félix Tshisekedi, ils nous ont vu, nous, la Mouka, ils ont vu le président Martin Fayulu, et ils sont allés chez Nanga, vous les avez vus au Rwanda, vous les avez vus au Kenya, ils vont aller au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils vont aller à Addis Abeba, les pasteurs vont aller voir le président de la Tanzanie, tous ces gens-là. Ils avaient dit qu'ils vont rencontrer toutes les parties prenantes au conflit. Est-ce que Nanga est une partie prenante au conflit? Oui. Monsieur Félix Tshisekedi l'a dit au sommet des ministres qu'il y a une opposition politique et une opposition armée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Et ça dit que vous voulez voir, vous voulez résoudre un problème, mais ceux qui ont créé les problèmes, vous les écartez tous. Comment pourriez-vous, comment allez-vous faire pour avoir le feeling? Il faut chercher à être au cœur des sensibilités. Pourquoi nous en sommes là? Mais les prêtres doivent savoir. Si vous voulez faire tomber un arbre, écoutez, ce n'est pas 3 branches qu'il faut supprimer. Il faut aller chercher les racines. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, au lieu de leur faire un procès d'intention, on fera mieux de les accompagner. La diplomatie a échoué, madame. Et lamentablement. Déjà? Et au niveau du front, ça ne va pas tel qu'on l'espère. Les Congolais, ils font leur boulot. Les Congolais manifestent en Europe. Vous voyez combien les Congolais, nos enfants, transpirent Paris et Genève. Mais des sanctions contre Nanga ne sont pas encore obtenues. Mais et ça, c'est bien, ça bouge les lignes. Mais pour sortir de ces caphénaums, de ces chaos, ce n'est pas les seuls facteurs qu'il faut regarder. Et donc, à ce sens-là, mon parti ADD Congo, soutenons sans réserve les catholiques. Évidemment que nous restons regardants, mais en tout cas, nous leur donnons confiance. Donc, vous estimez que, parce que vous avez parlé de la diplomatie qui a lamentablement échoué selon vous, aujourd'hui, la seule voie, c'est la démarche de prêtres catholiques. Qu'en est-il des organisations régionales, sous-régionales? Il y a eu notamment un sommet conjoint entre l'EAC et la SADC. Bien sûr, jusque-là, pas de sanctions contre le Rwanda, mais est-ce que ça n'a pas fait bouger les lignes de façon où Nanga, plutôt Paul Kagame, se sent un tout petit peu coincé au niveau international? Vous savez, ce n'est pas la première fois que l'on dénonce les velléités expansionnistes du Rwanda. Sous Mobutu, on l'avait déjà fait. Sous Mzee Kabila, c'était aussi le cas. Sous Joseph Kabila, même si nous autres, nous avions combattu farouchement Kabila, mais il faut reconnaître aussi que même Kabila avait dénoncé Paul Kagame. Lambert Mende avait plusieurs fois démontré que c'est Kagame qui est à la manœuvre. Et c'est le cas actuellement. Mais est-ce que nous sommes parvenus à garantir par des dénonciations l'intégrité de notre territoire? La réponse est non. Est-ce que par des marches et autres, nous sommes arrivés à sécuriser nos compatriotes, particulièrement ceux du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri? La réponse est non. Évidemment, toutes ces marches-là, la mobilisation, les dénonciations est une contribution non négligeable. Mais jusque-là encore insuffisante. Nous aurions souhaité que l'armée joue son rôle, pleinement son rôle. Ce n'est pas encore le cas. Donc, je ne crois pas que les organisations sous-régionales, régionales et internationales vont apporter quelque chose qui puisse changer. Donc c'est mort de ces côtés-là, il ne faut rien attendre. Il ne faut rien attendre. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a 2 semaines. C'est rare dans l'histoire que les conseils de sécurité se réunissent 2 fois en 1 semaine pour le cas du Congo. Rien que le fait que ces gens-là aient accepté de chauffer au moins les sièges pendant à des reprises. C'est tout le travail qu'ils ont pu faire. C'est quand même assez remarquable. Mais ce qui est décevant, c'est, comme vous le savez, les conseils de sécurité disposent par voie de résolutions. S'ils voulaient réellement et véritablement condamner le Rwanda,
mettre une véritable pression qui puisse créer un électrochoc dans Paul Kagame, les conseils de sécurité allaient prendre une résolution. Parce que la résolution a des effets sur le plan des droits. C'est-à-dire que si une résolution est prise condamnant le Rwanda officiellement, ou l'intima l'ordre s'est retiré et que le Rwanda ne se retire pas, cette résolution, nous pouvons en profiter, en user pour traduire le Rwanda devant la justice. Parce que ça produit des effets sur le plan des droits. Mais pourquoi le Conseil de sécurité n'a jamais pris une résolution? Toutes les condamnations que vous avez vues là, ce sont des condamnations de bout de lèvres. Mais ça n'a pas un caractère contraignant. Seule une résolution prise à bonne et due forme par le Conseil de sécurité peut produire des effets. Et là, Kagame va se rendre compte que voilà, ça y est, le Congo aujourd'hui ou demain, parce que l'État ne fasse pas les crimes, l'État n'effacera pas la résolution, il sera poursuivi demain. Mais pourquoi le Conseil de sécurité ne prend pas une résolution? Ça coûte quoi? Ils ont pris des résolutions, à ce que je sache, contre d'autres pays agresseurs. Mais pourquoi pas contre le Rwanda? Ça veut dire que ces gens-là, tout ce qu'ils font là, c'est du maquillage. C'est de la poudre de perlimpinpin. L'Union africaine est totalement divisée sur la question du Congo. On peut encore dire, Conseil de sécurité des Nations Unies, oui, mais c'est loin de nous. Mais l'Union africaine ici à Addis Abeba, pourquoi ils n'arrivent pas à tous se ranger? Même pour nommer les Rwandais, l'Union africaine peine à le faire. Problème. Bon. Maintenant, si ces deux plus grandes organisations dans lesquelles nous sommes membres sont aussi hésitantes et molles, que dit maintenant de ces pièges à con qui est l'EAC? La SADC aussi est divisée, il faut le dire. Et nous autres, nous comptions beaucoup sur la SADC. Ils le disent déjà, ils parlent de l'opposition armée. Voilà. Donc, les Burundis... Une façon de dédouaner le Rwanda. Et désolé, mais Félix aussi vient d'adopter ce langage-là. Félix a parlé de l'opposition armée. Écoutez, vous savez, les vocables que nous utilisons ont un sens. Donc, voyez-vous, nous ne pouvons plus compter sur ces gens-là. Le Congo est un pays seul. Voilà pourquoi nous pensons qu'une solution intérieure, une dynamique intérieure peut avoir une grande influence sur l'extérieur. Encore qu'aujourd'hui, le travail de la SENCO et de l'ECC a un volet intérieur et un volet extérieur. Si ces deux volets, on les combine, je crois qu'on peut arriver à la solution. Précaire soit-elle, mais d'abord, épargnons de vie. Il y a trop de morts, maman. Il y a beaucoup trop de morts. Et il faut écouter tout le monde. Parce que vous semblez dire, oui, mais ceux qui ont pris les armes. Je vous ai dit que nous n'encourageons personne à prendre les armes. Nous ne sommes pas des rebelles, nous ne serons pas des rebelles. Et nous disons que tout celui qui a pris les armes contre ce pays, c'est condamnable. Mais il faut se constater qu'il faut taire les armes. Et si c'est la voie de la SENCO qui est la voie qui est censée faire taire les armes pour préserver des vies et arriver à une solution qui peut prendre peut-être 6 mois, 8 mois ou une année, mais allons-y, tantôt cette expérience. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a qui nous disent, au nom de l'unité nationale, au nom de la cohésion, qu'on puisse occulter certaines choses. Non, le mal, c'est le mal. Si nous en sommes là, c'est parce que Félix Tshisekedi est incapable de protéger les Congolais. La ADD Congo pense que dans ces trous noirs dans lesquels nous sommes... La responsabilité au président de la République. Mais bien sûr. Dis-moi, qui a levé la main pour gérer et protéger les Congolais le 20 janvier 2024? C'était vous. Qui avait levé la main droit pour dire que je jure de protéger et de garantir l'intégrité du territoire national? C'était vous. C'était Fayoulou, c'était Kabila, c'était Katumbi, c'était Pengue. C'était Félix. Et car la frontière nationale ressemble à un poteau du stade des Martyrs où n'importe qui peut venir marquer le but quand il veut, c'est que Félix a failli dans sa mission. Les enfants de Béni dormaient
il y a une année en se disant, on a un chef à Kinshasa. Malheureusement, quand ces gens arrivent, ils se rendent compte que le chef n'est pas là. Non, mais le président n'a pas croisé les bras. Il a promis une riposte rigoureuse. Ça veut dire qu'il est encore entré dans cette situation-là, cherchant de solutions, de stratégies pour régler cette question. Quand on dit une riposte rigoureuse, il y a des gens qui ont une riposte rigoureuse. Il y a des gens qui ont des bras totalement ouverts, mais en réalité, les bras sont fermés. Et fermer les bras veut dire être incapable de protéger. Le chef, c'est celui qui sait protéger. Le papa, c'est celui qui sait prendre soin de ses enfants. Quand il prévient comme ça, ça veut dire qu'il va le faire. Tu peux nous dire que oh, c'est l'armée américaine qui est venue nous faire la guerre. Même devant l'armée américaine, c'est une obligation de protéger. Encore que l'armée américaine n'est pas imbattable. Parce que l'Amérique a perdu également des batailles. L'Amérique a perdu des guerres. C'est comme ça que je n'accepte pas qu'on me dise que l'armée du Rwanda est la plus puissante. Non. Si l'armée américaine a perdu des guerres, l'armée rwandaise est battable, largement à la portée de l'armée congolaise. C'est une question d'organisation. C'est une question de cohérence, de cohésion, d'anticipation. Des politiques de la défense cohérentes. Il a manqué l'organisation des gars. Mais je vous ai dit, Félix a eu 6 ans, 5 ans. À 5 ans, on peut organiser une armée. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. À 5 ans, on peut investir suffisamment dans l'armée, dans le recrutement, dans la formation, dans la discipline, dans l'innovation. On peut investir dans les matériels, dans les officiers, dans les unités combattantes et avoir une armée à 5 ans. Est-ce que c'est le cas? Non. Pourquoi? Parce qu'il peut se comporter comme la cigale. Pendant 5 ans, il chantait, il buvait, il mangeait. Non, pendant 5 ans, il était dans la diplomatie agissante, hein, comme on l'a répété souvent. Il n'y a pas de diplomatie sans armée. Tu sais, Rousseau disait, nous étions dans l'état de la nature. C'est le plus fort qui disposait du plus faible. Mais nous rentrons vers l'état de la nature, comme Locke et Rousseau ont débattu. Les plus forts vont toujours disposer des plus faibles. Regardez Donald Trump, l'arrogance qu'il a. Son arrogance n'est pas si sa veste ou si sa cravate, ou si les simples tapis rouges sur lesquels il marche. Je vous ai toujours dit que même les filles qui font les Miss marchent sur les tapis rouges. Ce n'est pas une fierté que de marcher sur un tapis rouge. La force de Trump réside dans le caractère létal de l'armée américaine. Dans les finances de son pays. Aujourd'hui, la diplomatie, vous allez l'amener. Parce qu'apparemment, vous avez tendance à confondre diplomatie et voyage. Voyager ne veut pas dire la diplomatie. Aller rencontrer d'autres chefs d'État ne veut pas dire la diplomatie. Le respect que nous avons à l'extérieur est en réalité fonction de notre organisation, de notre cohésion, de notre cohérence, de notre force intérieure. Si à l'intérieur, vous avez un pays pauvre que vous appauvrissez, vous avez des détournements en cascade comme ici, vous avez des délégations qui vont habiter dans des hôtels où par nuit ils payent $5 000, vous avez des gens, un pays sale, désorganisé, désarticulé, où vos militaires sont affamés et passent leur temps à se comporter comme tout le monde. Vous renvoyez un message à l'extérieur, un message qui va vous niveler vers le bas. Et il n'y a pas de magie. Le respect qu'on donne à un citoyen américain à l'extérieur, quand vous voyez un Américain, vous l'enviez. Ce n'est pas parce que l'Amérique est Amérique. C'est une question d'organisation. C'est une projection qu'on s'est fait si c'est que l'Amérique à l'intérieur. Les sérieux des Américains. S'ils ne sont pas sérieux à Kinshasa, si les dirigeants à Kinshasa ne sont pas sérieux,
Vous voulez que vous, on vous respecte quand vous serez à Londres. Mais quand est-ce que ces dirigeants ont manqué ces sérieux? Il y a un lien de cause à effet à ce niveau-là. Quand est-ce qu'ils ont manqué les sérieux? Pour le président, récemment, dans sa sortie, il a dit que il a accusé son prédécesseur d'être l'organisateur de ces désordres, en fait, d'être à la base de ce désordre qui sévit ici en RDC sur le plan sécuritaire. Vous savez, c'est facile d'accuser les gens. Est-ce que tout d'abord la parole du président lui-même est-il respectée? Est-ce que la parole de Félix Tshisekedi pèse-t-elle? Je ne crois pas. Félix a un mérite. Son mérite, c'est que partout où il a été, il a profité de chaque seconde pour accuser les Rwandais. Pour dénoncer ce qui se passe. Du moins si les 3 dernières années. Parce que pendant 3 ans, il était l'ami de Kagame. C'est la vérité, ce n'est pas un péché de le rappeler. Nous sommes pendant la cohésion, nous cherchons la cohésion. Il faut taire nos divergences, mais c'est un rappel qui nous permet de savoir où on va. Mais toutes ces dénonciations, est-ce que vraiment l'extérieur nous prend au sérieux? Et si l'extérieur ne nous prend pas au sérieux, si le reste du monde ne nous prend pas au sérieux, posons-nous la question. For why? Pourquoi? Pourquoi on ne nous respecte pas? Vous parlez de Kagame. Il y a des moments où je me dis, mais attendez, réfléchissons bien. Est-ce que Kagame est le mauvais? Ou c'est nous les problèmes? Est-ce que Kagame n'appliquerait pas la politique du plus fort dispose du plus faible? Je vous ai dit ici qu'il y a un autre président africain qui nous avait menacé. C'était le président Idriss Déby. Du Tchad. Rappelez-vous, je crois, 2021, 2020, qui avait dit que ces pays-là viendront puiser les eaux de la rivière Ubangi, des grue de force. Si nous ne voulons pas, ils viendront de force prendre ces eaux-là pour les transférer là-bas. Les Rwandais étaient dangereux aujourd'hui. Le Congo-Brazzaville ne l'est pas. Mais le Congo-Brazzaville pourrait l'être demain. Les Rwandais étaient danger permanent aujourd'hui. La Zambie ne l'est pas. Mais la Zambie pourrait l'être demain. Mais comment on invente, comment on donne naissance à des politiques qui tiennent compte de toutes ces réalités pour créer les conditions qui puissent nous mettre à l'abri de ces dangers potentiels et permanents. Les États sont nés dans des processus conflictuels. Les États existent dans des processus conflictuels. Et les États, s'ils périront un jour, périront également dans des conflits. Les États ont été créés pendant des guerres, dans des guerres. Les États vivent avec des guerres et les États périront un jour, si jamais ils périront, dans ce contexte de guerre. Et donc, tout chef d'État qui arrive doit savoir que l'État est créé par la guerre, vit par la guerre et périra par la guerre. Alors, soyons conséquents. Donc, pendant toutes ces années, au lieu de continuer à dénoncer comme Kaboulou Mon Kaboulou, Félix Tshisekedi aurait dit faire travailler suffisamment. Regardez notre programme, nous, la Mouka, avec notre candidat Martin Fayulu. Quand nous parlions de Kankokolo, qu'on a là maintenant béni, quand nous parlons de la création de l'unité spéciale de surveillance des frontières, quand nous avions créé des unités d'intervention rapide au niveau des frontières, c'est parce que nous avions en perspective et nous avions dans notre tête, c'est que tous les voisins sont potentiellement pour éviter des ennemis des frontières et des amis. Donc nous sommes capables. Le Congo a suffisamment d'intelligence pour mettre des politiques dans ce sens-là. On ne l'a pas fait. On s'est contenté de dénoncer. Mais malheureusement, ce que Félix n'a pas compris, c'est que son arrivée au pouvoir a fait que sa parole est restée inaudible et légère. Et là, je ne peux pas manquer de rappeler ce que j'avais dit. L'illégitimité des dirigeants, quoique installer des forces au pouvoir, peut être un handicap à vie. Posons-nous la question. Est-ce que Félix a la volonté? Félix Tshisekedi pense du bien pour ce pays? J'ai dit oui.
Mais est-ce que si on arrive au pouvoir par des méthodes de détourner des arrangements, là suffisamment handicapé, j'ai dit oui. Est-ce qu'aujourd'hui nous payons les conséquences de son arrivée abracadabrante à tête de l'État? Abracadabrante, comment il s'est préparé? J'ai dit oui. Avec vous. Non. Mais le premier mandat, oui, il y a eu vérité des urnes. Surtout au comment on a été le lem on a bango ezali na makila. Comment ça? Le lem on a bango ezali kozika. Na ndenge nini monsieur Parce que Penge? balia ki na 2018 biloko balamba ki pona bango te. Ils ont continué kozika ti na deuxième mandat. Mais maman, kaka nzeto ba matelaka yango bakitelaka. J'ai rarement vu Moutamati dans un safou à quitter dans cette manga. Quand vous entrez par la fenêtre, il est très probable que vous sortez aussi par la fenêtre. Parce que la porte, elle, la porte de la légitimité, elle, vous reste fermée. J'aime bien le passage de la Bible qui dit que c'est le père qui avait mangé les raisins, mais c'est les enfants qui ont des dents cassées. Les conséquences de la fabrication des résultats en 2018 nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Dans le fait que on ne nous prend pas au sérieux. Parce que tous regardent encore en mémoire ce qui s'est passé, l'arrangement en 2018. J'ai dit, je parle en termes de chefs d'État africains. Donc ils viennent nous aider, ils viennent à un moment donné se dire, bon, mais ces gens-là, nous savons comment... nous connaissons l'arrangement qu'ils ont eu. Donc, s'ils s'entretuent, ce n'est pas notre problème. Bref. Aujourd'hui, évidemment, que moi et Penge, j'ai conscience que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est plus Félix, c'est la nation. Et donc, l'urgence est de comment sauver la nation. Nous n'allons plus nous regarder. Oh, Félix avait fait ceci, Félix avait fait cela. Je ne peux plus faire l'inventaire. J'ai passé 6 ans en train de démontrer à Félix que vous avez tort. Donc vous j'ai passé ne 6 ans reviendrez plus non plus sur la vérité des urnes. Félix Tshisekedi dit, la voie que vous avez choisie est une voie suicidaire. La voie d'humilier les gens, de négliger les gens, de caricaturer les gens, de minimiser les gens. Cette voie où on nous regardait du haut et on nous disait opposer un Zala et tout ça. Mais est-ce que vraiment, si on aime les pays, est-ce que c'est le moment de nous rappeler encore ces choses-là? J'ai dit non. Voilà pourquoi nous taisons définitivement ces choses-là. Aujourd'hui, c'est la patrie. La patrie, comme disait Chirac, c'est notre bien le plus précieux. Parce qu'elle nous rassemble. Parce qu'elle est censée nous protéger, même si aujourd'hui, elle ne nous protège pas. Parce que la patrie, c'est, comme je l'ai dit, les ressorts pour que demain nous puissions assurer notre élasticité, c'est la patrie. Vous allez à l'extérieur, le respect que vous aurez là-bas est conditionné par la qualité, l'organisation de la patrie. Le Congo est léger, le Congo est désordonné, le Congo est comme le bus de Salsette. Voilà pourquoi à l'extérieur, personne ne veut faire cas de nous. Vous dites que vous taisez ces choses. Sauvons d'abord la patrie. La première étape est de sauver la patrie. Deuxième étape est d'organiser la patrie. Excusez-moi, je le dis, je le répète, on en a marre de survivre. Nos frères du Nord qui en ont marre de survivre. Ils veulent vivre. Et pour vivre, tout commence par la sécurité. C'est une condition sine qua non, la sécurité. Maintenant, le problème pour eux, c'est que quand ils regardent Kinshasa à 2000 km, ils disent, mais est-ce que ceux qui sont à Kinshasa sont capables de nous sécuriser? Attention. Il faut qu'on évite que les gens s'habituent avec à regarder comme ça. Bamoni na ilamba boye armée ougandaise. Bamoni ilamba boye armée burundaise. Bamoni boye armée rwandaise. Nos frères risquent de s'habituer et c'est pas bon. Oui, je peux vous le dire que certains commencent à se questionner à l'Est. Est-ce que Kinshasa n'est-il pas trop loin de nous? La proximité géographique ne veut pas dire la sécurité aujourd'hui. Il faut qu'il y ait cette promptitude à intervenir, à protéger, à sécuriser. Et ça, c'est l'intelligence. Les intelligences doivent être dégagées et développées
pour que nous puissions résoudre ces problèmes-là une fois pour toutes. Une façon de dire, il faut gagner du temps avec ce dialogue, avec le projet de prélat catholique. Il faut gagner du temps pour sauver des vies. Parce que chaque jour, des dizaines de gens meurent. Alors, quand vous dites tout à l'heure que vous êtes décidé de taire les divergences, notamment la question de la vérité des urnes. Mais quand la Mouka prend un communiqué pour dire qu'il a pris acte, qu'est-ce que ça veut dire? Non, la Mouka a pris acte de ce que M. Kone Nanga a dit le 9 février au micro de Mme Colette Bachmann dans son interview. Kone Nanga dit le 9 mars 2025. Nous sommes le quantième aujourd'hui? Le 18 février. Il confie au journal d'histoire de Belgique que Martin Fayoulou m'a dit aux élections de 2018 que Nanga était président de la CENI. Martin Fayoulou avait gagné largement les élections. Il dit que Martin Fayoulou avait, le mot exact, je crois que vous l'avez là, avait dévancé largement les candidats Tshisekedi et les candidats Chadari. Mais son intransigeance et son sens éveillé ne nous a pas permis de lui laisser le pouvoir. Donc les généraux à l'époque avaient peur que Fayoulou, si on le proclame, ils le mettent en prison. Mais c'est une vérité que vous connaissez déjà. C'est une vérité que nous connaissons déjà. Sauf que jusque-là, nous voulions que tout le monde comprenne que nous ne pouvons plus. En fait, en répétant, en prenant acte, nous ne faisons procès à personne. C'est déjà passé, de toutes les façons. Donc c'est ça aussi. Mais attention, vous n'y reviendrez plus attention, pour l'avenir. Vous êtes les fruits de votre passé. Vous êtes journaliste aujourd'hui. C'est parce qu'il y a peut-être 6 ans, 7 ans ou 8 ans, vous avez choisi de faire le journalisme. Ça veut dire que c'est ton passé qui a déterminé ce que tu es aujourd'hui. Je suis politicien aujourd'hui et politologue aujourd'hui. C'est parce qu'il y a 10 ans, 20 ans, j'avais choisi de faire les Sciences Po. J'avais choisi de servir ma patrie. J'avais choisi d'aller dans les sièges des partis politiques, être aux côtés de Franck Diongo pendant la transition, apprendre. Demain, je serai président. C'est parce que j'avais, il y a 20 ans, décidé de dire un jour, je vais devenir président. Et ça fait 20 ans que je m'informe. Je m'informe. J'ai lu. J'ai fait des sacrifices énormes pour être celui que je suis et m'améliorer davantage pour être à la hauteur des enjeux, pour être à la taille du Congo dans ma tête et dans mon agissement. Et donc, nous sommes tous les fruits de notre passé. Et les passés dont vous parlez, de ce que Nanga dit, des élections de 2018, nous avons pardonné, mais nous n'oublions pas. Pourquoi nous n'oublions pas? Parce que l'histoire, c'est la boussole. Si vous l'oubliez, si vous partiez à droite, vous allez finir à gauche. Si vous partiez au nord, vous allez finir au sud. Mais ça vous servirait à quoi de ne pas l'oublier? Il est important que, dans la logique que nous avons empruntée maintenant, d'accompagner les catholiques, que lorsqu'on aura réglé la question de la sécurité, que nous ne réchitons plus sur les histoires des élections frauduleuses. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une des conséquences d'un deal conclu dans le dos des Congolais. Et les deals, ça ne veut pas dire que nous refusons l'unité. Les deals, c'est dire que nous tirons les conséquences une fois pour toutes pour que demain, nous ne réchitons pas. Vous n'avez pas, vous ne voyez pas que ce qui se passe ici, c'est l'aide de quelque chose qu'on a déjà vécu. Bemba était en forêt, pourquoi? Bemba était en rébellion, pourquoi? Est-ce que nous avions tiré les conséquences de la rébellion de Bemba et des autres? Est-ce que nous avions tiré les conséquences de la rébellion de Mosé Kabila et des autres? Tous passent par la même voie. Et si on ne tire pas les conséquences aujourd'hui, demain encore, dans 5 ans, nous allons encore réchiter. Quand on aura 100 ans, nous allons encore réchiter. Voilà pourquoi je dis, quand est-ce que nos enfants pourront demain parler du développement du Congo? Quand est-ce qu'on va cesser de parler des élections frauduleuses, de faire des marches pour les élections? Est-ce qu'on peut résoudre cette question une fois pour toutes? Quand est-ce qu'on va faire tirer un trait définitivement sur les questions de rébellion? Quand aujourd'hui on parle de la 7e révolution mondiale, l'intelligence artificielle. Mais quand est-ce que nous allons nous inscrire dans cette démarche-là? Nous ne sommes même pas encore dans la révolution industrielle, nous autres. Alors que les autres nations sont à la 7e révolution avec l'IA de l'intelligence artificielle. On ne parle même pas encore de la révolution industrielle chez nous. Voyez-vous que nous sommes tellement à un stade primaire qu'à un moment donné, regardons-nous pour dire les conforts personnels partiront un jour. Tu sais que Bana Mobutu va comme le capé Missa Lelo.
Personne n'est à l'abri de la disette. Tu peux voler des milliards, chef de l'État, ministre et tout ça. Tu ne te mets pas à l'abri. Tu disparais demain, tes enfants peuvent dilapider cet argent et en 10 ans, ils vont commencer à faire des demandes d'emploi. Et donc, c'est comme ça que j'ai toujours répété, si les pays gagnent, nous tous nous gagnons directement ou indirectement. Mais si vous faites perdre la nation en pensant que vous mettez à l'abri parce que vous avez 10 millions, 100 millions de dollars, je vous dis que vous n'êtes pas à l'abri. Soyez-en sûrs. Et il suffit que vous quittiez le pouvoir. Vous quittez le pouvoir, 10 ans après, vous allez vous rendre compte que en compromettant les intérêts dans la nation, vous avez compromis indirectement les intérêts de votre descendance. Réfléchissez à ce sens-là, on aura trouvé des solutions. Très bien, monsieur. Epenge, il est porte-parole de la plateforme Lamuka, mais aussi président du parti ADD Congo. C'est avec lui que nous sommes en train de changer sur ces plateaux de CMS chez vous. Monsieur Epenge, certes, vous avez pardonné, vous voyez l'intérêt de la patrie, mais quel crédit avez-vous, vous personnellement, ceux de Lamuka, vous allez accorder justement à ce dialogue s'il faut négocier avec Corneille Nangaa, qui n'a pas fait preuve d'honnêteté pendant les élections de 2018? Est-ce que le sera-t-il s'il faudrait partager le plateau aujourd'hui pour la cohésion nationale? Ce n'est pas à moi de déterminer avec qui on parle. Déjà, vous serez d'accord de parler avec lui? Nous sommes d'accord de parler avec tout Congolais. Je dis bien. Même les Congolais qui ont pris les armes contre leurs frères. Tout Congolais. Mais vous ne voyez-vous pas le danger, madame? Vous savez quoi? Si la paix ne se fait qu'avec l'ennemi. La paix ne se fait qu'avec l'adversaire. Pourquoi tu ferais la paix avec ta soeur, ton ami? Il n'y a pas de paix à faire avec l'ami parce qu'il est votre ami. Mais la paix, le mot paix n'a été inventé que quand vous êtes en face d'un adversaire. Peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a fait. Si vous voulez la paix, la recherche, la logique des prêtres, c'est de dire quoi? Mais nous voulons savoir d'où on vient. Vous croyez qu'on est arrivé dans ce chaos sécuritaire par hasard? Il y en a qui ont dit que depuis 60, cette crise est là. Il y en a qui disent que depuis Mobutu, la crise est là. Voilà. Il y en a qui disent que depuis Mouzé, la crise est là. Depuis Kabila, la crise est là. Comment c'est résolu? Il y en a qui disent que vous allez le résoudre encore de la même façon. Félix Tshisekedi n'est pas la base principale de cette crise. Et ça, c'est vrai. Félix Tshisekedi n'est pas la base principale de cette crise. Mais il est comme un médecin à qui on a mené un patient, mais il a donné un mauvais traitement et il a aggravé la maladie. Et vous comptez trouver les mêmes solutions qu'autrefois? Il y a des gens qui ont dit, même un savant qui a dit qu'on ne résout pas un problème avec celui qui l'a créé. Mais si aussi celui qui l'a créé, on ne l'écoute pas, on n'entend pas les causes qui l'ont envoyé à faire ce qu'il a fait, on peut résoudre un problème aussi, sans ceux qui ont créé les problèmes, mais en mettant des siècles. Parce que je pense que pour les médecins, s'il y a un bon diagnostic pour les médecins, c'est quoi? C'est de savoir les causes, la pathologie. Pourquoi la personne est malade? D'où vient sa maladie? Et là, on cherche la thérapie. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut écouter tout le monde. La Lamuka, en tout cas, j'assume, mais je parle au nom de la Lamuka ici, au nom de mon parti ADD Congo, qu'il faut écouter tout le monde. Maintenant, en écoutant, on saura. Mais est-ce que le danger ne serait pas que tout Congolais aura cette idée en tête, une fois avec ces problèmes, pour trouver la solution? Peut-être qu'ils ont les secrets. Mais moi, je pense qu'il faut écouter tout le monde. Évidemment, madame, nous, on n'encourage pas de rébellion. Nous ne sommes pas des rebelles. Mais il faut aussi voir le danger à côté de la solution. Toute rébellion contre la nation, il faut la condamner. Nous croyons profondément à la démocratie et à ses valeurs. Même si l'IDPS n'a jamais crié à la démocratie. Mais comment éviter qu'il y ait d'autres rébellions à la langue? Rien qu'à voir les fameux programmes. Les programmes que j'avais qualifiés de suicidaires du changement de la Constitution. Pour savoir que l'IDPS ne connaît pas la démocratie, ce n'est pas une école de la démocratie. Et l'IDPS, jusqu'à sa disparition, ne connaîtra jamais la démocratie. Ce sont des gens qui ont appris sous Mobutu des méthodes de répression, des méthodes d'intimidation, des méthodes dictatoriales, et ils l'ont reproduit en 6 ans. C'est ce que des sonniers de presse ont reproduit toutes les recettes d'un régime dictatorial. Mais nous disons,
à ce qui nous concerne, nous, la Mouka, nous continuons à croire à la démocratie, donc nous bannissons toute rébellion. Surtout quand on parle des armes contre sa nation. Maintenant, pour chercher la paix, parce que les dégâts sont là. Vous savez, ne parlons pas comme si tout est bon. Moi, je ne dirais pas comme Félix Tshisekedi. Quand nous, la Mouka, on a proposé le dialogue, Félix Tshisekedi a dit non, 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 non. Il n'est pas preneur ni pas demandeur. Dialoguer, tout va bien dans le pays. Aujourd'hui, que Félix nous dise encore si tout va bien dans le pays. Nous ne sommes pas comme nos frères de l'IDPS qui semblent être un peu aveugles, qui disent non, et tout ça. Les problèmes est là. Les problèmes est là déjà. Mais puisque et ça les écoute mon boulot. Il faut maintenant, trouver des solutions pour résoudre les problèmes. À long terme. Nous pensons qu'il faut écouter tout le monde. S'il y en a qui pensent qu'ils vont aller à 3, 4 ici à Kinshasa pour résoudre les problèmes, nous pensons qu'il faut écouter les Congolais de l'intérieur, de l'extérieur, et de Kinshasa, des villages, de ceux qui habitent en savane, ceux qui habitent en forêt, ceux qui sont là, qui se promènent la journée, ceux qui vont, même les sorciers, il faut les écouter. C'est ça mon point de vue, c'est le point de vue de la Mouka, c'est le point de vue de la vie de Congo. Très bien. Alors, maintenant, après les avoir écoutés, l'idéal, les pères spirituels qui ont les dons d'exorciser, s'ils peuvent exorciser certains, ils vont le faire. S'ils vont dire à certains, il faut n'avoir que le sale et Sakura Amawa, il faut le faire. Oui, disons-nous la vérité. Je ne vais pas, parce que Bosembe vous intimide chaque jour avec mon ami Moutamba. Ils vont intimider personne. Parce qu'ils veulent nous interdire. Oh, si tu es le nom de Nanga, on te ferme la chaîne, on t'arrête. Ça veut dire quoi ça? Oh, si tu dis que non, et tout ça. J'ai vu Moutamba. Si tu dis que un est tombé. Oui, oui. Mais Moutamba lui a dit à Bukavu est tombé. Pourquoi on ne l'a pas interdit lui? Mais nous sommes des acteurs politiques. Les droits à l'information est garanti par la Constitution. Même les Américains pendant la guerre disent, messieurs, dites-nous combien de militaires américains sont tombés sur les fronts. Ceux qui partent et se battent, ce sont nos enfants, ce sont nos maris, ce sont nos filles, ce sont nos fils. Au nom de quoi nous n'avons pas le droit de savoir combien sont tombés au front? Si vous le dites, oh non, vous découragez l'armée. Papa, quand moi et Peng, je marche, et qu'on m'envoie, je marche, moi et Peng, je marche pour soutenir l'armée. Et que l'IDPS nous envoie la police pour nous canarder, nous tirer dessus. L'IDPS n'a pas la leçon de patriotisme à nous donner. Donc, ici, quand il faut constater, laissez-nous constater. Laissez-nous constater, s'il vous plaît. Bon, nous sommes pendant le temps de l'unité. Et c'est comme ça que je vous ai dit. On a fait tout. Mais nous espérons que dans tous les camps politiques, les réels à l'unisson. Vous avez vu les camps, la Mouka en premier. Nous avions dit dialoguons. Bon, on ne nous avait pas écouté. Je crois on dirait que ça vous a arrangé, vous, parce que si on nous avait déjà... écouté à temps, peut-être qu'on aurait déjà limité les dégâts, on n'en serait pas là. Mais nous ne tirons pas de gloire. Nous n'avons pas besoin de gloire. Nous n'avons pas besoin de honneur. Des postes non plus. Parce que beaucoup de Congolais craignent que le dialogue laisse place au partage de postes. L'unité du Congo. Écoutez, madame, le partage de postes. C'est une forme de... La Mouka aura la primature. C'est une forme de distraction que les gens veulent nous amener. De chaque fois nous dire, oui, mais si vous cherchez les dialogues, c'est pour les postes. Parce que c'est comme ça que les politiques ont habitué la population congolaise au temps de dialogue, au temps de partage de postes. Ceux qui ont des postes aujourd'hui en ont fait quoi? Parlons des postes. Qui est né pour des postes? Qui celui-là, de tous ceux qui sont au pouvoir, qui dit que mon grand-père s'est battu pour me garder ses postes ici, des ministres, des présidents, des premiers ministres ou des bourgmestres ou de quoi? Soyons sérieux. Oh, ngana za taille nangaye za taille à poste. Qui est trop grand, trop petit pour avoir ou ne pas avoir de poste? Le Congo est une propriété privée et le Congo n'est pas une propriété privée. C'est une maison commune. C'est comme ça que j'ai toujours dit à mes amis de l'IDPS, on a combattu avec eux pendant plus de 20 ans, parce que ça me concerne, hein. Les autres c'est 40 ans, 30 ans avec eux. Arrêtez l'arrogance que vous avez. Arrêtez le comportement, cette façon de chosifier certains Congolais. L'orgueil conduit toujours à la chute.
Et beaucoup, excusez-moi, j'ai remercié certains amis de l'EPS qui me disent, Prince, tu avais raison. Tu avais raison. Les postes, nous ne partons pas au dialogue pour ça. Nous voulons des postes mérités pour un peuple qui en attend beaucoup. Si c'était pour le poste les Pengi, Fayoulou, on serait déjà plusieurs fois ministres. De par les offres qui ont été faites pendant les différents régimes. Mais on ne l'a pas accepté. C'est pourquoi Babin a opposition en Zala, non? C'est parce qu'on ne l'a pas accepté. Bon, évidemment, nous sommes dans un pays où Moïse Binda Zayanki. Mais il y avait la main tendue. Les gens, les patriotes comme nous, on nous prend pour des idiots. Oh, mais yo, Zagana Makolonde, yo, Bunderagamboka, Nobo et tout ça. Parce que les voleurs, quand ils passent avec les belles voitures, ce sont eux qui sont acclamés. C'est la faute à notre population. Mais nous, ce n'est pas parce que le peuple ne comprend pas ces choses-là que nous allons changer notre comportement. J'ai des valeurs, je me battrai pour mes valeurs. Nous n'irons pas au dialogue pour les postes. Nous irons au dialogue pour dire arrêtons cette guerre. Et vite. Mais traitons également des questions internes au pays qui ont amené la frustration, qui ont amené la division. Est-ce que si vous aviez accepté la main tendue du président, ça aurait aussi pu éviter des frustrations, de la division au sein de la nation? Vous parlez de quelle main tendue et de quel président? Le président Félix, bien sûr, après son investiture, il a dit qu'il avait une main tendue vers l'opposition. Il est encore, je crois, ouvert à tout échange, collaboration, oui, voilà. Chose que l'opposition, en son temps, n'a pas voulu saisir. Et la Mouka est venue avec l'idée d'un dialogue. Voilà pourquoi le président a dit qu'il n'était pas prêt, néanmoins encore demandeur, parce qu'il avait tendu de sa main dès les débuts de son deuxième mandat. Monsieur Félix, ce que dit mon grand frère, n'a jamais tendu la main à qui que ce soit. Il n'a jamais tendu la main. C'était juste un simple discours qu'il avait fait. Et du reste, la main tendue veut dire quoi? Que tu triches aux élections, tu t'imposes. Vous voulez qu'on vienne à la présidence, te dire non, voilà. Mais là, c'était en 2018, en 2023. Mais Félix n'a jamais gagné une seule élection dans ce pays. Ni en 2018, ni en 2023. Mais en 2023, on n'avait pas Nanga, on avait... les présidents ont changé. Mais rien n'a changé. C'est que Félix est démarré dans la logique des élections frauduleuses. Et qui a vu boira, c'est très clair. Donc, il n'y avait pas de main tendue. Et pour nous, il n'y avait pas matière à discuter. Mais par contre, quand nous avons percé les dangers, nous avions alerté. Et nous l'avions toujours dit, le président Martin Fayulu l'a répété plusieurs fois. Nous ne sommes pas pour le partage de postes. Très bien. Les peuples entre les souffrir. Est-ce que vous avez été à la cité de dernier temps? Nous parlons de la crise sécuritaire, évidemment, la guerre d'agression est là. La crise de légitimité est là. Nous contestons toujours Félix Tshisekedi. Même si nous avons dit qu'aujourd'hui, sauvons d'abord la nation. Mais ce n'est pas parce qu'on veut sauver la nation que nous reconnaissons qu'il est président. Mais la crise sociale, non. Ça c'est récent. J'ai pas besoin de faire le marché pour ça. C'est devenu un quotidien. Comment le Dieu va s'aller à Batou? Pas d'argent. Et nous le dame. Les pasteurs, après de prêcher, après la prédication, va jouer au pari foot. Et les pasteurs? Tout le monde joue au pari foot. Non, les pasteurs, ils ont cotisé de l'argent qu'ils ont remis pour le soutien au FARDC. Les pasteurs en ont. Et bonne chance à eux. À ce qu'ils ont fait, c'est une bonne chose. Et je vous dis, la crise, le pays n'est plus géré. Le pays n'est plus géré. Nous, on ne va pas pour partir des postes. Nous, on va d'abord pour... Les postes, moi, je me suis engagé en politique. Pourquoi? Pourquoi je suis à la tête de l'ADD Congo? C'est pour conquérir les pouvoirs. Je vais avoir des postes. Je vais avoir les pouvoirs. Parce que le pouvoir est un levier qui me permet d'appliquer mes idées, de partager les valeurs que je porte. Mon projet de société, je vais l'appliquer avec quoi? Avec des mots. Ça pose des actes. Et les actes ont besoin de la légitimité et de la légalité. Les légalités et la légitimité, c'est le pouvoir que le peuple confère. Mais pas un pouvoir détourné.
c'est là toute la différence que nous, la MONUC Congo, nous avons avec les autres. Très bien. L'idéal aujourd'hui, M. Epenge, c'est de trouver une solution à long terme, une solution durable, ou essayer de calmer d'abord la situation et penser à une solution durable au fur et à mesure que les choses vont évoluer. Faisons comme un médecin. Vous venez avec une très forte fièvre, avant de faire les examens, on commence d'abord par vous donner des piqûres pour baisser la fièvre. C'est exactement ce que les catholiques sont en train de faire. Et pour moi, il n'y a pas autre chose pour l'instant qu'à les accompagner. Alors, la menace sécuritaire aujourd'hui, c'est quoi votre attitude, vous, ADD Congo, est-ce que la MONUC? On a vu la menace à Goma, enfin, on va commencer à Bunagana, Sake, Minova, Goma, Bukavu. Et il y a des menaces vers, pour dire, Kinshasa et autres. Quelle attitude doit-on observer durant cette période? D'un patriote, d'un lombiste, c'est l'unité, appelée à l'unité. Choisir les mots. Ne pas regarder nos frères de l'IDPS comme des adversaires politiques, mais comme des gens qui peuvent contribuer pour que notre pays puisse sortir de ce chaos. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule musique. C'est le tango. Et le tango ne se danse pas en solo. Il faut être en deux pour danser le tango. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Félix est seul, nous irons tout droit en enfer. Vous laissez Félix Tshisekedi seul, le pays va en enfer. Vous laissez Fayulu seul, ce n'est pas possible. Et tous les autres seuls, ce n'est pas possible. Tous ont une contribution. Parce que il n'y a pas qu'un seul camp. On ne peut pas aujourd'hui dire que tout à 100%, c'est Félix. C'est loin sans faux. Félix a une lourde responsabilité dans ce chaos qui vient dans notre pays. Mais il y a également des responsabilités aussi auprès des autres. Et donc, voilà pourquoi la table ronde des paix spirituelles va contribuer à se dire entre nous. Regarde ce que tu as fait. Elle sera différente des Sun City. Les projets de changement de la Constitution nous a divisé davantage. J'avais tiré la sonnette d'alarme ici. J'avais tiré la sonnette d'alarme ici. Pendant qu'il fallait parler de l'unité nationale de la cohésion. Parce qu'on était divisés. On était divisés, on était frustrés déjà par les élections de 2018. Que nous avions gagné. Et on nous prend la victoire et on nous incite en plus. Nous, on était blessés. On arrive en 2023, on propose tout pour qu'il y ait les bonnes élections. Félix s'est fait un passage en force. L'Union sacrée s'est comportée comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On n'a pas écouté. Les chiens à bord de la caravane passent. Il triche, il s'impose, il s'est distribué les machines à voter. On dépasse 2023, on dit écoutez, peut-être que nos frères ont le pouvoir maintenant, deuxième mandat, ils vont revenir vers de bons sentiments et on va avancer. Et patatras, ils viennent avec un projet de changement de la Constitution. Là encore, c'était un coup de grâce. Maintenant, en tant que patriotes, nous disons, regardons-nous en face, disons-nous des vérités. Ceux qui ont pris les armes, il y a aussi des reproches à faire. On ne prend pas les armes contre sa nation. Mais ils l'ont pris pourquoi? Il faut que l'on sache. Et ce cadre-là, c'est le cadre idéal. Nous qui sommes frustrés, on va poser la question aussi, pourquoi vous êtes frustrés? Et nous allons donner nos raisons aussi. Et c'est comme ça. Donc, de toute façon, les catholiques sont tellement sages, les CC, ce sont des prières. Ces gens seront inspirés par Dieu et vont nous amener des solutions bénies par Dieu. Et ces solutions-là pourront sortir le Congo de ces tunnels noirs. Et espérons que ça va être cette fois-ci la dernière fois qu'on réchute dans des guerres, des constatations et des élections frauduleuses et autres. On va résoudre la question, on va tourner pas une question, les questions sur toutes les facettes. Et s'assurer qu'il n'y aura plus d'autres Congolais qui prendront les armes contre la nation. Les autres pays avancent. C'est important. Maman, les autres pays avancent. Quand est-ce que nos enfants vont commencer à inventer? Quand est-ce qu'on va faire comme ça? On met 1 milliard pour faire un concours d'innovation, d'ingénierie, où on met les universités du Congo à compétition. En disant $1 million, l'université qui gagne, cette université qui l'emporte.
Quand est-ce qu'on va s'occuper de ces choses-là? À chaque année, l'argent va que dans des bêtises. Quand est-ce qu'on va dire aujourd'hui que les enfants de Béni, nous n'irons... TV5 ne va plus parler des massacres, des têtes coupées à Béni, à Butembo, à Irumu. Et TV5 va parler que les enfants du Congo ont pris les coltans, ont fabriqué tel appareil, ont pris les cuivres, ont fabriqué tel... Quand est-ce qu'on parlait de nous autrement que il y a eu incursion là-bas, il y a eu tuerie là-bas, il y a eu contestation là-bas de légitimité, il y a eu faute électorale là-bas. C'est quand est-ce qu'on changera les narratifs et les paradigmes? Quand même, après plus de 60 ans d'indépendance, est-ce qu'on peut parler de nous autrement? C'est ce que moi, ma génération, mon partage de Congo, c'est en ça que je m'inscris et je donnerai tout pour qu'on change les regards que les autres ont du Congo et de ses enfants. Alors, pour finir, M. Epengue, j'ai cette petite question. Qu'est-ce qui justifie, à moins que je m'abuse, le fait que vous avez gardé une attitude taiseuse avant justement que les prêtres viennent vers vous pour vous présenter leur projet, notamment le pacte social pour la paix? Il y a eu début de menaces au niveau de Saké Goma, mais l'opposition, de façon générale, s'est tue. Il a fallu que les prêtres catholiques entament cette démarche de la cohésion nationale pour que vous commenciez un peu à hausser le ton et donner votre avis. Non. L'opposition a toujours été présente. En ce qui nous concerne, nous, la MOUC en tout cas, on a toujours été présente, toujours aux côtés du peuple. Je ne vais pas vous rappeler ou vous apprendre parce que vous étiez présente de toutes les marches qu'on a organisées pour soutenir nos frères là-bas à l'Est, dénoncer les crimes, dénoncer l'incapacité du régime Tshisekedi à protéger, dénoncer les rébellions et la guerre d'agression. Oui, mais quand la menace s'est vraiment fait sentir au niveau de Goma... Les problèmes, c'est que nous étions devant un pouvoir de Tshisekedi qui était dans une bulle dorée, hermétiquement fermée, qui n'écoutait rien et qui ne voulait rien savoir. Toutes les propositions que nous faisions étaient tournées en dérision. Soit ils ricanaient, soit ils dénigraient, soit ils rejetaient, soit ils nous qualifiaient de tribalistes et de haineux. Bon, face à un pouvoir qui était aussi épais que les murs de Berlin, notre énergie a été dépensée jusqu'à un moment donné, on se disait, est-ce que ça vaut encore la peine? Alors que normalement, nous allons arriver au pouvoir. Dès qu'on va arriver au pouvoir, la leçon que je tire, je le savais, mais que ça me raffermit un peu, ça me consolide un peu dans cette logique que j'ai toujours eue, de dire que ceux qui critiquent ne sont pas nécessairement vos ennemis. Au contraire, les critiques doivent être comme un miroir. Vous voyez que Mundela Salamutuka, d'abord pour qu'il y ait un liboso. Mundela Salamutuka, d'abord pour occupation des alliés, Mutuka qui est liboso. Ils appellent ça simate. Mais Mundela Salamutuka a tiré rétroviseur. Pour avoir aucun liboso, autant qu'à Pessima. Et bah peine ne coule qu'à Sima. Et bah critique il y a opposition, il y a peu bah critique ils ont quoi rétroviseur et pour n'a pas au Kamba. Et moi, je m'en servirai sans réserve. Les critiques, je vais même en cas de mots fertile pour la critique. Évidemment, qu'il y a des critiques qui causent à la déplacer, il y a des critiques qui causent à la vraiment adapter pégiste, mais un dirigeant doit savoir d'abord il y a quoi accepter en gros. Oh, régime a fait tout sauf. Alors, c'est un régime qui, on va dire, a servi aussi de leçon pour vous qui êtes encore à l'opposition. Oui, sans conteste,
la gestion du régime Tshisekedi est un cas d'école. Tout celui qui veut venir au pouvoir doit faire l'autopsie de la gestion de Tshisekedi pour savoir où ne pas mettre les pieds et où appuyer. Ça, c'est sûr. Merci, M. Pengue. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour vos différentes analyses. Cette émission est terminée. Votre mot de la fin. C'est un honneur pour moi, madame, d'avoir partagé avec vous, d'appeler les Congolais à l'unité et à la cohésion. La Bible dit qu'un royaume divisé à son sein ne saurait gagner. Aujourd'hui, vous êtes trop chrétien. Je le suis et je l'assume. Ça s'est fait ressentir, ce côté. Prêchons la cohésion. Arrêtons de voir les sorciers partout. Sinon, dans ce pays, tout le monde est sorcier. Surtout la classe politique. 99%, tous sont des sorciers. Il y en a qui ont accepté de trahir pour avoir le pouvoir. Ce sont aussi des sorciers. Quand vous ne gagnez pas les élections et que vous allez négocier la nuit pour avoir le pouvoir, vous êtes aussi sorcier. Celui qui a pris les armes est aussi sorcier. Celui qui s'est fait corrompre est aussi sorcier. Donc tout le monde est sorcier. Alors, arrêtons de voir les sorciers partout. Ça va être aussi le fait que les prêtres mettent tous les sorciers autour de la table pour les exorciser. C'est aussi ça, aussi les dialogues. Alors, soyons humbles. Arrêtons s'accuser les uns les autres. Oui, il y a des responsabilités, des lourdes responsabilités. Moi, je peux vous dire que je n'ai rien à me reprocher. Là, nous n'avons rien à nous reprocher. Parce que nous n'avons jamais, ni maintenant, ni demain, dit ça c'est l'intérêt du pays. On le met de côté. D'abord nos intérêts. Nous, on ne l'a jamais fait. Mais évidemment, nous oublions qui nous sommes. Nous mettons tous autour de la table. C'est comme ça qu'on cherche des solutions. On ne cherche pas des solutions à regarder les autres de haut ou à minimiser les autres. Tous sont importants à ce moment ici. Et le message est de dire notre pays doit rester unitaire et indivisible. C'était le V de Lumumba. Mobutu est venu, il a travaillé sérieusement. Nous est venu, il est allé dans ce sens-là. Nous n'accepterons pas des gens qui viennent nous dire oh non, on va État fédéral. Il n'y a pas de fédéralisme dans notre pays. Le fédéralisme est égal à la balkanisation. Ça, on n'en discutera pas. Il y a des questions à discuter. Il y a des questions qui sont non négociables, où on n'a même pas à évoquer. Le Congo, c'est un héritage commun. Que tout le monde, que chacun de nous là où il est, puisse comprendre cela. Ce n'est pas nous. Le Congo, c'est une solution du sang de nos aïeux qui se sont sacrifiés sous Lumumba et sous la colonisation, sous la traite négrière, sous les différentes élites menées par nos pères fondateurs. Et personne aujourd'hui ne va nous dire, parce qu'il a un peu d'argent, et penser que non, il peut compromettre cette unité. Aucune arme ne saura avoir le dessus si les sangs et les os de nos pères spirituels, plutôt nos pères fondateurs qui ont été enterrés au Kivu, au Kasaï, au Katanga, à l'Équateur, à Kinshasa, Bandouba, Congo, Sankourou. Nous allons préserver la terre de nos ancêtres. C'est notre mission première et nous nous battrons pour ça. Aujourd'hui, le Congo peut être faible, pas ses dirigeants. Demain, le Congo va retrouver. La Chine avait inventé la poudre à canon, la boussole, le papier, ce qu'on appelle la théorie des quatre glorieuses. Mais à un moment donné, la Chine avait connu le déclin. Les gens qui pensent que la Chine est développement fulgurant. Non. La Chine a été une grande nation, la nation des inventaires. Mais la Chine avait connu une période de baisse. La Chine est tout simplement de retour. De la même manière, tôt ou tard, le Congo sera de retour. Voilà. Et pour que le Congo soit de retour, il faut que de bonnes décisions soient prises aujourd'hui. Il y a des conflits qu'il faut à tout prix éradiquer une fois pour toutes. Et c'est l'occasion qui nous est donnée avec nos pères spirituels. Est-ce qu'on se trompe? Je ne sais pas. Mais faisons quand même confiance à ce que c'est fait aujourd'hui. Et arrêtons nos divergences pour l'instant. Voilà mon message de la fin. Et appelez les enfants de Kingabwa.show. Vous savez que je suis un fils de Kingabwa. Ils m'ont dit, oh, tu es planté à Dédé Congo, à Selembao, Kimase, La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et à Dédé Congo, nous allons installer les nouveaux comités à Dédé Congo de Moamba et les fédéraux ainsi que les chefs de section de toutes les communes de Moamba
Limete, Ngaba, Lemba, Matete et Kinseso, donc Kingaba Point Chaud, tous seront là le dimanche 23 et nous allons soutenir également les prêtres catholiques et soutenir la population de Goma, la population du Nord Kivu, Kivu et de l'Ituri. Et ce dimanche, ne manquez pas, référence. À partir de quelle heure? À partir de 14h, bien sûr. Point chaud. Tous ceux qui veulent peuvent vous contacter, vous avez les numéros, ils vont nous rejoindre. Donc, parce qu'ADD Congo, tenez-vous bien, c'est parti-là présidera à tête de ce pays un jour pour le bien des Congolais. Parce que nous nous formons depuis 20 ans pour cet objectif-là. Très bien, je vous dis merci, j'ai dit merci à tous les compatriotes qui nous ont suivis. Très bien, merci beaucoup Monsieur Epenge pour une dernière fois. Je rappelle qu'il est porte-parole au sein de la plateforme Lamuka et président du parti ADD Congo. Vous l'avez entendu, les partis en pleine implémentation à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, on se retrouve demain pour le 3e numéro de ce magazine CML chez vous. Merci pour la confiance réitérée, une fois de plus. Restez branchés au programme de CML 13 Télévision. Juste après moi, vous suivrez la libre opinion avec Louis-France Kouzekessa, recteur. Merci et à tout à l'heure. Au revoir.